partie de ce journal et qu'on se limite à donner de l'information puisque c'est la grande édition de 7h. Et tout de suite, c'est la revue de la presse avec Al-Amin Senghor. Bonjour, les quotidiens sont revenus sur la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye Fall était hier face aux journalistes. Une conférence de presse qui était très attendue comme exercice de vérité après l'élimination décevante du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026. Parmi les révélations les plus marquantes figure l'aveu que la direction technique nationale n'a pas été impliquée dans la préparation du mondial à raison de relations conflictuelles avec le sélectionneur Pape Thiaw. Le président a également affirmé que le staff technique n'avait jamais présenté de véritable plan de préparation pour cette Coupe du Monde, un constat étonnant pour une sélection habituée aux grandes échéances internationales. Pas que ça, il a également reconnu que certains joueurs auraient exercé une influence importante sur les choix du sélectionneur Pape Thiaw. Au final, les explications fournies par Abdoulaye Fall dessinent le portrait d'une institution confrontée à de graves problèmes de coordination, de communication et d'organisation, ce qui fait dire à mon confrère du journal Solo qu'Abdoulaye Fall aujourd'hui a plongé la Fédération sénégalaise de football dans une crise de crédibilité entre aveux et désaveux. Parlant de la situation du coach Pape Thiaw, Abdoulaye Fall a dit qu'il y a eu rupture de confiance avec Pape Thiaw. Pape est mon petit frère, mais il a changé. Il y a eu des interférences entre lui et nous. Ces propos relatés par le quotidien Record. La source principale du problème avec Pape Thiaw, c'est l'argent, a-t-il laissé entendre. Propos relatés et mis en exergue par le quotidien L'Info. Le président de la fédération déballe, lave les fédéraux et lynche Pape Thiaw. Après la campagne désastreuse des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, Abdoulaye et les fédéraux refusent d'assumer une quelconque responsabilité selon Vox Populi. Les Échos considèrent cette sortie de fracassante, d'impertinente, d'inappropriée et d'inélégante. Abdoulaye Fall se rince, salit Pape Thiaw et jette du sable sur Dr Fedior. Certains joueurs n'étaient pas rassurés par Dr Fedior qui est gynécologue de formation, a-t-il dit, ce qui est faux, a rétorqué l'association sénégalaise de médecine du sport. L'association sénégalaise de médecine du sport présente le médecin des Lions du Sénégal comme l'une des références de la médecine du sport au Sénégal. Dr Fedior est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en médecine et biologie du sport, occupe les fonctions de médecin-chef de l'équipe nationale du Sénégal A depuis 2017. Il exerce également comme officier médical de la CAF et de la FIFA où il a coordonné le dispositif médical de nombreuses compétitions internationales. Le docteur Fedior, médecin de l'équipe nationale du Sénégal, exige des excuses publiques et n'exclut pas de saisir les tribunaux pour diffamation. Autre sujet évoqué par les quotidiens, la nomination au Conseil constitutionnel de Maître Ousmane Diagne. L'ancien ministre de la Justice est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Ousmane Diagne, président, affiche Sud Quotidien, exclu du gouvernement Sonko 2, Ousmane Diagne atterrit au Conseil constitutionnel, renchérit L'As Quotidien, le quotidien national revenant sur, bien sûr, cette nomination de Ousmane Diagne à la tête du Conseil constitutionnel. Le même journal, Le Soleil, parle de l'économie bleue et du transport maritime. Le Sénégal, qui est aujourd'hui à la conquête de la mer, affichant l'image du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a présidé hier, lundi 13 juillet à Dakar, la première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue. Le président de la République, Bassirou Diomaye, a fixé un cap ambitieux, faire du pays la première plateforme africaine des transports maritimes et fluvio-maritimes en s'appuyant sur des infrastructures modernes, une logistique performance, une pêche durable et une montée en compétence des ressources humaines. Selon Solo, Diomaye met le cap sur la puissance maritime. C'est tout pour vos quotidiens. Merci. Très bonne lecture. Merci à vous, Al-Amin Senghor. C'est également la fin de la première partie de cette matinale, la fin du journal de 7h. Dans une poignée de secondes, je serai en compagnie d'Elhadji Mansour Diop. Al-Amin Senghor, c'est pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur Solo Média. C'est la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. mbokk yi ñi
seetaan ñu ngi leen di nuyu am nañu mbégte lool dellu soit ci seen émission secteur primaire. du lenn lu dul mortalité parce que sujet yi lapin yi ñu ngi fi